Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo ASMR. Normal, tu me diras. Non, vidéo spéciale. Puisque je vais te raconter un rêve que je viens de faire. Donc, dingue. Vraiment, là, je viens de le faire il y a genre 3 minutes. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas le raconter. Parce que c'est vrai qu'on on se souvient pas souvent de ses rêves. Voilà, je te raconte un petit peu de ce que j'arrive à me rappeler, en sachant que généralement on se souvient plus de ses rêves quand on les fait hors du sommeil profond, donc c'est-à-dire après les 3-4 premières heures. Même si là, ou en tout cas sur les dernières minutes de ces heures-là, parce que là en fait, je sais pas en vrai, mais je pense que je me suis couché à 13h, 13h30. Et je me suis réveillé à 16h40, donc 3h40 plus tard. Donc vraiment sur la fin, tu vois, des 4 heures, je me suis rappelé. Parce qu'en fait, moi, je dors en ce moment, enfin ça dépend. Des fois oui, des fois non. Mais aujourd'hui, des fois je dors, enfin aujourd'hui en tout cas, je dors un peu le matin, 3-4 heures, et 3-4 heures le soir. Parce que des fois, comme hier, j'ai fait du commerce, du business, jusqu'à, je sais plus exactement, 6h du mat, 7h du mat, et j'ai commencé à 3h du mat, 2h du mat, enfin je sais plus de quoi. Des fois je fais les activités le soir, tard, parce que c'est pas la même ambiance, t'as plus de calme, t'es plus tranquille, voilà, il y a plein d'avantages. Ce qui fait que voilà, des fois je coupe mes journées en deux. C'est l'avantage quand tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'as pas de patron sur le dos. Bref, donc, en vrai, je pense que ça va pas être très long parce que c'est un rêve, j'ai pas des souvenirs de fou. Mais peut-être que du coup, je ferai une compilation de vidéos. Si c'est pas assez long, une compilation de rêves, je veux dire. Donc voilà. Sinon, on va faire un petit peu des bruits en même temps entre chaque moment du truc. Bon, alors. Donc j'étais. Ah, je sais plus, il y a des trucs qui se mélangent en vrai. Mais en gros, j'arrive dans un bâtiment luxueux, genre type casino, théâtre, genre. Je me souviens que c'était assez sombre, mais en même temps très lumineux, très grand. Et je me baladais, vraiment, je me baladais normal, tu vois. Et je me souviens même de la musique sur la fin du truc, du rêve. Je, voilà, j'en parlerai après, mais en vrai, je me souviens plus de la fin du coup. Mais... Donc ouais, je sais pas, je me balade vraiment, je suis en mode c'est luxueux, truc. J'ai le sentiment, je me rappelle d'être de Valteuf, me faufiler entre les gens, mais que j'étais dans un endroit inconnu, enfin inconnu, prestigieux en mode, comment dire, en mode imposteur, un endroit où je devais pas être parce que j'avais pas l'argent. Tu vois, je voyais que c'était pas un endroit pour mes moyens, tu vois, avec qui était fait pour quelqu'un avec mes moyens, c'est-à-dire qu'il n'a pas une thune en ce moment. Bon après voilà, c'est le business, c'est-à-dire que voilà, en ce moment même quand j'ai 100, 200, 300 euros, je le réinvestis dans des trucs. Donc là c'est que même quand j'arrive à mettre un petit peu de côté, à chaque fois c'est réinvesti, c'est pas évident. Mais bref, du coup ouais, j'ai déjà ce sentiment là, je savais que c'est pas pour moi ici, c'était pas pour moi, je pourrais pas payer les trucs, machin, enfin bref.
je vois un petit peu, je me souviens, ouais, je vois un petit peu les serveurs, les clients, enfin les gens, je vois qu'ils sont habillés bien. Et moi, je suis habillé, je sais pas si je suis habillé bien. À la fin, je crois. À moins on me change mes affaires. Ah, il y a peut-être. Ah, non, c'est pas les affaires, c'est les cheveux. Je sais plus aussi cheveux. Enfin, bref, je commence avec un. Je crois qu'au début, je rencontre un gars pas très sympa. Qui, peut-être à cause des cheveux, justement, je sais pas, tu vois. Enfin, bon, ça se passe pas terrible quoi, au début avec lui. Mais bref, bon, je passe à autre chose. Et donc là, ouais, il y a vraiment en fait principalement le sentiment d'observation, d'être dans une, ouais, dans un bâtiment la nuit, éclairé, de la musique, être au milieu de gens, contre l'argent, et moi j'en ai pas, tu vois. Donc vraiment ça. Et du coup, je prends pas d'alcool. On propose un petit peu après. Mais en vrai ça c'est rapide. Mais voilà, et voilà, après j'arrive un petit peu. Ah non, je trouve des diamants sur le comptoir du bar, je crois. Un truc comme ça, je trouve une boîte, une jolie boîte. Et dedans, il y a des diamants. Donc, il y a des diamants, des vrais diamants. Bon, même si l'apparence m'aurait clairement dit des trucs en plastique, c'est là que ça se voit que j'en ai. Enfin, après, j'en ai déjà vu des vrais en photo, mais voilà. Là, c'était vraiment on voyait c'était des diamants. Comment t'appelles ça, là, les diamants synthétiques, là. Ouais, c'était pas des vrais trucs. Donc il y avait des diamants quoi, comme Minecraft. Et la même forme, exactement le même truc, avec style pareil plastique, mais en violet. Donc voilà, je sais plus le nom du pierre qui pourrait être en violet, mais voilà. Il y avait ces deux types de pierres précieuses, entre guillemets. Donc bah évidemment, qu'est-ce que je fais, je le vole. Hein. Peut-être mes vieilles habitudes quand j'étais plus jeune de souvent voler des trucs. Je sais pas, bon, voilà, en tout cas je prends la boîte dans la poche, voilà, dans la poche. Et après en fait ça va assez vite parce que voilà, je continue de me balader parce que voilà, c'est vraiment l'impression ouais, de visiter un truc. Ce que je me souviens plus c'est ouais, le fait d'être en mode d'être vraiment attentif, un peu émerveillé par ce que je voyais, les gens, comment ils s'étaient habillés, le luxe du bâtiment, tu vois, j'étais vraiment. Et je faisais le tour en fait, en train de faire une visite. J'étais pas posé, j'étais vraiment en train de visiter, machin. Vraiment ouais, dans un toujours en mouvement et tout quoi. Et du coup, j'arrive donc au fond du bâtiment, d'une espèce de, on va dire du théâtre de luxe ou quoi, parce que moi je pensais que c'était un théâtre. Alors, est-ce que c'est parce que l'endroit le plus luxe où je suis allé, c'est un théâtre? En fait, c'est pas vrai, parce que je suis déjà allé dans des châteaux vers Paris et tout là. Mais en termes de, je veux dire, de luxure, en termes de, dans des endroits où je suis allé, où c'est des endroits publics, quoi. Enfin, pas pour le tourisme, ou des endroits où tu sors, quoi. Mais, mais ouais, je vais au fond. Et là, je vois des sièges très confortables, tu vois, plein de sièges, un peu comme un cinéma. Mais les sièges étaient un peu plus, encore plus confortables que les sièges de cinéma. C'est des sièges de luxe, quoi. Vraiment avec des coussins rembourrés très gros, assez larges. Et chacun avait un siège. Et il y avait des gens tous pareil habillés luxueux. Je savais que c'était des gens qui avaient de l'argent, tu vois. Même si c'est pas parce que t'as une belle tenue que t'es riche. Hein. Moi je peux m'habiller pour 100 euros avec un veston, enfin une chemise, un veston, un pantalon. Franchement, t'as des trucs pour pas cher, hein, pour 100 euros. Sans les chaussures,
de costume, c'est le plus cher. La chemise, tu peux passer pour quelqu'un de riche, comme je fais dans le rêve en fait. Et du coup, donc voilà, je suis là, il y a les sièges et tout, et je me dis j'ai bien envie d'essayer, tu vois, le truc quoi, et faire comme eux. Et du coup, voilà, je vois qu'il n'y a personne en fait, il y a la musique plus ou moins qui est lancée, mais il n'y a pas quelqu'un qui demandait comment rejoindre le truc quoi, faire la même chose que, comment avoir un casque de musique, je puisse avoir un casque, mais comment on fait pour faire comme eux quoi. Et là je croise un mec dans un des sièges qui est triste, qui je sais pas pourquoi, enfin bref, en tout cas je vais lui parler. Et le gars, il est du coup un peu abattu, un peu, il a le seum, il pleure, ouais, il me raconte un petit peu, je lui demande, donc, je lui parle un petit peu, je m'intéresse au bâtiment, je dis qu'il est beau et tout, mais voilà, je sais tout savoir un petit peu quand c'est qu'il a commencé son activité, pourquoi il fait ça, je sais plus exactement, tu vois, mais... Et le mec se met à pleurer en mode il me raconte sa vie, tu vois. Et ça, c'est par rapport au fait que souvent, les gens me racontent leur vie pendant des heures et des heures, mais bref. Et du coup, il pleure le mec et il me dit ouais, c'est dur et tout. C'est dur parce que on est dans la merde au niveau de la thune. Enfin, je sais pas, genre, c'est compliqué, on va devoir fermer peut-être, on perd trop d'argent, tu vois. Et il me dit que c'est par rapport au casino, tu vois, au jeu d'argent. En fait, il me dit des fois, il y a des gens, ils gagnent des prix de fou et après ils sont ruinés, tu vois, quand les gens gagnent. Et moi, du coup, je lui dis, mais pourquoi vous truquez pas les machines comme font certains trucs, ou en tout cas c'est limité dans les gains, ou tu vois. Et là, le mec, je crois qu'il n'y avait pas pensé, tu vois, genre, il est content, tu vois, il est sympa, quoi. Enfin, ça lui fait plaisir. Et du coup, voilà, on voit qu'il est. Enfin, tu vois, c'est pas qui je suis. Puis là, d'un coup, on voit que ça va mieux, tu vois. On voit qu'il est un peu plus sympa, qu'on va dire. Et du coup, il m'emmène. Il m'emmène voir le mec du début. Ah oui, aussi, je le paye avec les bijoux, enfin les fausses diamants pour faire la musique, là, pour avoir la musique. Donc il me dit c'est 250 $, je crois, 250 €, enfin, pas cher, tu vois. Moi je lui donne 2 diamants, je crois, pour payer. Mais bref. Et du coup, voilà, je paye. Et après, il m'envoie, du coup, il m'amène au gars du début que je t'ai dit, j'ai vu. Et il m'emmène vers lui. Et là, je sais pas pourquoi, si je complimente le mec ou je suis sympa. Enfin, après, j'ai plus de quoi on parle. Je crois que c'était un mec un peu. Je crois que c'était un mec. Chacun fait ce qu'il veut, mais je crois que c'était un peu un drag queen. Non, peut-être pas un drag queen, mais au moins un mec qui avait des habits, une robe et une perruque et du maquillage, quoi. Mais bref, du coup, euh, là ça se passe bien. Ouais, je sais pas si s'il parle de lui, je parle de moi ou des trucs ou quoi que ce soit, mais et du coup, il décide de me changer ma coupe de cheveux. Voilà, il m'offre. Et je me demande si c'est pas là, soit qu'il m'offre un costume aussi, le patron, bah oui, parce que du coup, c'était le patron, le gars qui pleurait, si je t'ai pas dit. C'était le patron de l'établissement. Et
bref, au moins la coupe de cheveux. Une petite coupe bizarre. Viking, je crois. Enfin, c'est n'importe quoi. En même temps, il y a Squeezie. Après, il y a Squeezie qui fait la même coupe de cheveux, je crois. J'ai un flash où je vois Squeezie qui dit j'ai fait la même coupe. Ou genre Squeezie. Ou j'ai un flash où je vois Squeezie qui fait ah les gars, j'ai fait une nouvelle coupe. Et c'est cette coupe là. Genre que je regarde plus Squeezie depuis longtemps. Mais bon. Et du coup, voilà, il me fait cette coupe. Je ressors du rideau, quoi. Il y avait un rideau, je crois. Je ressors avec voilà, bien apprêté, avec la tenue et tout. Ça, je te dis la tenue, je sais pas si je l'avais en fait au début. Donc voilà, je ressors et là, le gars, le patron, du coup, voilà, il me dit, je sais pas, il me dit tu vois, rien quand tu veux, mais en tout cas, on voit, il est content, satisfait de m'avoir offert la coupe de cheveux, le costume, tu vois. Et le gars, je sais pas pourquoi on parle de ça, moi je lui dis, voilà, je parle de son théâtre, je sais plus exactement si je lui dis que j'aime bien son théâtre, je sais plus exactement. Mais ouais, je parle de son théâtre. Et le mec, moi je dis que c'est un théâtre, vraiment je crois que c'est un théâtre. Et le gars il me dit ah mais nous on est de la mafia, tu vois. Du coup moi je suis en mode donc vraiment je suis en mode je suis en mode ah d'accord. Je suis en mode ah putain ça se voyait pas et tout. J'ai cru que c'était un truc comme normal quoi. J'aurais pas dit tu vois. Le mec tu vois on voit qu'il est pas. Quand je lui dis ça il est pas très content, tu vois, il se méfie. Je sais pas ce qu'il se dit, tu vois, si je suis un mec infiltré, un concurrent, juste un mec qu'il aime pas, tu vois, je sais pas, je sens qu'il est pas content. Ça lui a pas plu, ça lui a pas plu que je n'arrive pas, que je sache pas qu'il était autre chose qu'un simple théâtre, tu vois. Et du coup, le mec, il me dirige vers la sortie. Et là, il demande à un mec très musclé, regard de tueur, qui était en train d'essuyer les verres, je crois, enfin un truc comme ça. Je sens que le mec c'est un tueur, tu vois, je sens que ça pue de ouf. Et il me dit, je sais plus comment il s'appelle, le gars il dit raccompagne Paul ou je sais plus, ou notre ami ou je sais pas quoi, raccompagne notre ami à la sortie. Et là je sais que le mec veut m'éliminer en fait. Voilà, je me demande pas pourquoi, je vois le gars, je fais ah ouais ok c'est bon, je suis mort. Il va me mettre un pruneau dans le dans le citron pour garder le côté fruitier de la chose. Non mais sérieusement, je sais que c'est fini tout en fait. Si je sais que si je vais avec le mec, je suis mort. Et là je me réveille du coup. Voilà. En mode ah non, je vais mourir. Alors que généralement, ça fait bien longtemps que je fais plus de cauchemars qui me font peur, même qu'il y a des trucs un peu effrayants où je fais des trucs où je meurs. Quoi. C'est plus, c'est plus un stress. Je me réveille, je suis en mode ok, genre pendant pas mal de temps, je sais pas jusqu'à mes quel âge exactement, 20 ans, peut-être un peu plus, mais les rêves, ça pouvait me faire peur, les cauchemars, entre guillemets, maintenant, il y a des trucs horribles, des gens morts, des zombies, des monstres, des tortures, je me réveille, j'ai en mode, ok, bon, je fais ma vie, tu vois, je m'en bats les couilles, clairement, maintenant, c'est un truc de fou. Donc voilà, tu vois, le rêve, c'est fini comme ça. Je me souviens pas s'il y avait des meufs, il y avait des femmes habillées, bien, avec des talons, je sais pas si c'était des serveuses, il n'y avait pas de meufs, avec des meufs avec des porte-jartelles. En tout cas, il n'y avait pas de. Vous voyez, ah, j'en sais rien en fait. Il y avait des meufs en string qui servaient. Je sais que je crois qu'il y avait des clientes qui avaient des chapeaux avec des plumes et tout. Des trucs, voilà. Mais tu vois, là c'était vraiment le truc de l'imposteur. Le truc en mode je suis pas riche, mais j'aimerais être riche un peu quand même. Le truc, je mérite pas d'être là, je sais pas, tu vois, je mérite pas d'être riche ou je sais pas quoi. Donc voilà, après, on peut interpréter chacun les rêves comme on veut. Il y a quand même des choses qui indiquent tel ou tel truc, quoi.
habits. J'aime bien, bon même si là je suis en slip, j'aime bien quand même avoir des beaux trucs aussi. Bon même si c'est pas des trucs chers, mais j'aime bien le style classe avec un costume, enfin une chemise, un costume quoi, pas les cravates. J'aime pas trop les cravates. Mais j'en ai jamais mis, mais j'aime pas. Mais ouais, chaussures là, je dirais pantalon noir, chemise et veste, costume, genre en mode le parrain quoi, tu vois. Homme d'affaires ou avec le veston, vraiment j'aime bien les tenues classe qu'on pouvait trouver avant chez les gens. Je trouve que ça s'est beaucoup perdu maintenant, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Je vois plus vraiment le côté vraiment très classe à ce niveau-là. Alors ça peut-être ça peut revenir. Après il faut dire que quand il fait chaud, mais c'est vrai que tu voyais avant, en France il y a quelques décennies, tous les mecs, ils étaient habillés, après voilà, ils étaient tous habillés pareil plus ou moins. Il y avait ceux qui avaient les costumes plus chers et d'autres moins chers. C'est vrai qu'il y avait juste le chapeau comme ça et d'autres les chapeaux plus haute forme, tu vois. Mais de manière générale, tout le monde était habillé classe, que ça soit du paysan au l'homme d'affaires ou je sais pas, enfin bref. C'est pas du tout la même époque. Il n'y avait pas des connards comme ça qui faisaient du bruit en moto, qui ont 15 ans dans leur tête et 20 ans en vrai. Voilà, donc tu vois, ça c'est une merde. Moi j'appelle ça un connard. Va te faire foutre, putain. Non, franchement, genre, c'est des connards ces gens. En ville, faire ça en ville ou en campagne, c'est insupportable, franchement, insupportable. Genre, prendre un truc, faire du bruit exprès. Non, franchement, tu devrais. Euh, je sais plus ce que je disais maintenant. C'est pour ça aussi que j'aime bien travailler le soir, parce que c'est très 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 agréable. Plus le fait que je sois dérangé souvent, tu rajoutes ça, tout le reste, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais bon, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, mais voilà, au niveau du style, je trouve que beaucoup ça c'est plus classe, même maintenant les chaussures, tu vois. Genre, beaucoup de femmes mettent des baskets. Je dis pas qu'on va forcément mettre des talons, mais bon, les baskets, c'est vraiment un truc qui relève ta féminité, le côté élégance, un petit peu classe, quoi, délicate, enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Le côté, ouais, un petit peu léger, un petit peu féminin, quoi, enfin, des baskets, quoi. Mais bon, ça, c'est le capitalisme des grosses marques, avec toutes les marques qui a réussi son coup. Mais tu vois, il y a des petites chaussures, des petites sandales, des petites ballerines ou j'en sais rien, enfin, il y a des petits talons pas hauts, des petites bottines, il y a plein de trucs. Vraiment les baskets, quoi. Des petites bottes, limite, enfin, même, bon, bref. Et pareil, les habits, les gros suites pour les hommes ou pour les femmes aussi, tu vois. Mais bref, après, des fois il peut avoir ça aussi pour ne pas se faire emmerder, tu vois. Pour les femmes, tu peux avoir des tenues un peu en mode pour rien planter, pour être tranquille, en mode une grosse veste avec un gros pantalon pour pas te faire emmerder dans la rue. C'est possible aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, quand tu vois, tu peux. Du coup, tu peux pas forcément dire tout de suite te rendre compte de comment la personne peut être, quoi. Si elle dirait t'es pas habillé son avantage, c'est un peu la première image que tu donnes, tu vois. Genre, moi là, je suis en slip. Première image que je donne, c'est on est bien, tu vois, on est en mode détente. On est là. Et puis voilà. Mais bref, donc la vidéo dure 25 minutes, donc ça va. Je pensais que ça serait plus court, vu comme ça, le rêve n'était pas un truc de dingue. Bon, après, il y avait eu tout un moment où j'ai échappé à je sais plus qui. Je traversais les campagnes, des ponts, la mer. J'étais au bord de la mer, j'avais un vélo à un moment, mais j'avais pas trop, vu que j'ai pas trop bien faire du vélo, le vélo, au début je le donnais à l'envers. Après, je passe sur un pont au bord de l'eau, et c'est après
que j'arrive à cette espèce de théâtre casino, je sais pas quoi. Mais bref, voilà, je te laisse. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu aimes, tu me le dis. Comme ça, je te ferai d'autres vidéos où je raconte mes rêves. Parce que c'est vrai que j'ai pas dû le faire souvent. Bon bref, je te laisse avant qu'il y ait une autre moto qui m'énerve et que je sais pas, me mette à insulter les gens. C'est pas le but de faire de l'ASMR et de s'énerver, mais c'est vrai que quand je fais une vidéo ASMR, je suis encore plus. Ça me cave encore plus quoi. Bref. Ah d'ailleurs, je te le dis, tu l'as vu au début de la vidéo, mais si jamais tu veux m'aider, tu deviens membre. Vraiment, n'hésite pas, ça coûte 3 euros ou 5 euros par mois, annulable à tout moment. Donc tu peux tester juste un mois si tu veux, tu peux annuler quand tu veux. Et tu auras 8 vidéos par mois, 4 vidéos gaming, 3 vidéos lecture et une vidéo sur un sujet très censuré, censurable, sensible, secret, personnel. Et en plus, tu as aussi également les rediffusions des lives et encore un autre truc que je n'ai pas encore mis dans la description. Tu peux participer au concours. Donc récemment, j'ai fait gagner une figurine One Piece de 28 cm et je vais bientôt faire gagner un casque gaming pour les joueurs PC. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que plus de la moitié de mon salaire YouTube, même s'il est très très bas, et grâce aux dizaines de membres qu'il y a sur la chaîne qui m'aident vraiment énormément. Ça me permet de passer beaucoup de temps. Je passe vraiment des heures et des heures par semaine pour te faire des vidéos. Donc voilà, si je peux avoir un petit peu d'argent, je veux pas vivre avec YouTube, mais j'aimerais bien que ce soit un petit bonus, une petite aide quand même. Et voilà, parce que si je voulais vivre de ça, je mettrais beaucoup plus cher. Enfin, je ferais pas des vidéos aussi longues. Le but premier est quand même de donner au maximum de personnes des vidéos de qualité qui durent assez longtemps quand même, plusieurs heures. Et voilà, le but c'est vraiment qu'il y ait le plus de gens possible. C'est pour ça que j'ai mis un prix assez bas pour tout ce que tu as comme contenu. Je compte vraiment sur vous pour être le maximum. Voilà, tu vois, je te laisse, il y a le téléphone qui sonne, ça m'énerve, j'en étais sûr. Voilà, bon, dors bien, n'hésite pas, en tout cas, tu regardes dans la description, tu as toutes les infos. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut.